80% des jeunes entrepreneurs africains ferment leurs portes avant la 3e année. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de financement. Ce n'est pas parce que la clientèle n'existait pas. C'est parce qu'ils ne savaient pas jouer le jeu des entrepreneuriats. Ils se sont lancés avec de l'énergie, mais sans stratégie. Et dans ce monde, l'énergie sans direction, c'est du gaspillage. Je suis Monsieur Job. Je suis un acteur social engagé pour l'emploi des jeunes, un leader pour une Afrique qui gagne grâce à sa jeunesse conscientisée et mobilisée pour son développement. Je t'invite à soutenir les offensives de Dono dans la distribution du riz local au Sénégal. Une action qui fédère des ressources pour des solutions immédiates, créatrices des emplois et de richesses. Allez, suis-moi dans ce train. Bonjour cher ami, je me trouve dans ce beau wagon du TR qui relie Rufisque à Dakar. Je profite de ce trajet pour évoquer avec toi d'une problématique majeure. Elle est comment démarrer un business viable dans un pays où tout est à faire, mais que 80% des jeunes entrepreneurs échouent avant 3 ans. Regarde autour de moi, cette foule. Des jeunes, des femmes, des hommes de tous âges. Chacun court, chacun se bat, chacun veut sa place dans l'économie de ce pays. C'est ça sa véritable richesse. Cette énergie qui bouge, cette bravoure qui gronde dans chaque marché, chaque chantier, comme ici dans ce wagon. Moi, je magnifie ce courage, je l'applaudis. Parce que c'est lui qui nous fait avancer. Et c'est justement au cœur de cette vie où que tout se joue. Les opportunités sont immenses, mais les obstacles aussi. Des facteurs visibles et invisibles brident souvent l'élan des jeunes vers la création d'entreprises viables et durables. Et c'est ce qu'on va évoquer ensemble parce que beaucoup se lancent, mais la majorité échoue parce qu'ils n'ont pas appris les règles du jeu. Parce qu'ils se lancent avec l'énergie, mais sans stratégie. Le train rentre en gare, on se revoit tout de suite après. Mais avant cela, je te demande de t'abonner, fais des likes et partage la vidéo. C'est pour aider cette chaîne. Merci et à tout de suite. Je veux te parler vrai. Pas de théorie, pas de promesses en l'air, mais de quelque chose qui peut changer ta manière de voir l'entrepreneuriat et peut-être même ton destin. Et si tu crois que ton problème c'est le capital, écoute-moi bien, tu es déjà en train de préparer ton échec. L'argent n'est pas la racine de ton problème, non. Ce qui tue la majorité des jeunes entrepreneurs, c'est les ignorances des règles du jeu, le manque de discipline, le manque de structure. L'argent c'est comme l'eau, tu peux en avoir des litres, mais si ton seau est troué, tout va disparaître. Et c'est exactement ce qui arrive à des milliers de jeunes. Ils reçoivent un financement, ils lèvent un petit capital, mais comme leur système est percé, tout se perd. Tout ce que je viens de te dire, tu vas le voir dans 2 histoires bien réelles. Celle d'Ousmane, qui avait la énergie mais pas de système, et celle d'Aïssatou, qui a compris comment bâtir un projet simple et solide. Reste avec moi, car leurs histoires vont t'ouvrir les yeux. Laisse-moi te donner un exemple très simple. Ousmane, 25 ans, diplômé, a décidé d'ouvrir une boutique de vêtements à Pikine. Il avait économisé 300 000 francs. Excité, il a peint le local, acheté des étagères, imprimé une belle pancarte. Tout le quartier est venu à l'ouverture. Première semaine Quata, beaucoup de ventes, tout le monde le félicite. Mais au bout de 3 mois, plus personne. Les charges tombent, les stocks dorment. Ousmane, les clients ne viennent plus. Il reste des jours. Ousmane est fatigué. Personne n'achète. Voilà le résultat. Rideau baissé. Échec. Mais pour résumer le problème de Ousmane, il croyait que l'entrepreneuriat, c'était vendre ce qu'il aimait. Il n'a jamais étudié les besoins réels du marché. Il n'a jamais calculé ses marges. Il n'a jamais appris à fidéliser ses clients. Il n'avait pas de plan, encore moins de stratégie. Ousmane avait une idée, mais pas de business. Maintenant, regarde Aïssatou. Elle avait seulement 50 000 et a commencé par observer son quartier. Elle a remarqué que les ménagères perdaient du temps à aller au marché pour acheter des légumes. Alors, elle a lancé un petit service. Livrer des paniers de légumes frais, directement à domicile. Elle n'avait pas de local, pas de pancarte, pas de chaise rouge. Mais elle avait une stratégie, un besoin réel, un prix juste et un suivi client. Aujourd'hui, Aïssatou gère 3 jeunes livreurs. Et son chiffre d'affaires dépasse 500 000 par mois. Tu vois la différence? L'un a confondu idée et business, l'autre a compris que l'argent ne vient pas du décor, mais de la valeur que tu crées et de la discipline que tu mets dans ton jeu. Le jour où tu décideras de apprendre les fondamentaux, gestion, marketing, discipline financière, ce jour-là, ton entreprise aura une chance de durer. L'Afrique n'a pas besoin de milliers de boutiques qui ferment chaque année. L'Afrique a besoin de bâtisseurs qui tiennent, qui grandissent, qui laissent un héritage. Alors, pose-toi la question. Veux-tu être une statistique comme les 80% ou veux-tu être un entrepreneur qui dure et contribue à la marche du monde? Abonne-toi à cette chaîne pour appuyer cette offensive des éveils des masses pour une Afrique au top. Une Afrique qui gagne et se réinvente chaque jour.
de nous.